Salut tout le monde, c'est MyTuto. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Modern Warfare 3. Il s'agit aujourd'hui d'une élimination confirmée dans le mode Bootlead. Bootlead. Je sais pas exactement comment ça se prononce. Donc aujourd'hui je joue au CM901 avec un silencieux, donc vraiment une très bonne arme hein, que j'ai découvert avec le jeu, hein. Les atouts, je vous avoue que je me souviens plus vraiment. Ça fait un moment que j'ai pas regardé la vidéo et il me semble qu'ils sont pas affichés dessus. C'est bien dommage d'ailleurs. Bon, le début est pas trop mal, hein. Je vous avoue que je me suis pas mal amusé sur cette partie. Mais bon, si je vous fais cette vidéo, c'est tout simplement pour vous parler d'une des plus grandes inventions qu'on a pu mettre sur un Call of Duty depuis un moment, hein. Il s'agit tout simplement du mode studio. Je vais vite fait vous faire en fait une petite comparaison du mode studio de Modern Warfare 3 et de celui de Black Ops. Parce que honnêtement, il y a quand même des petites différences qui sont vraiment apparentes. Par exemple, celui de Modern Warfare 3, il est vraiment bien. Il y a pas mal de nouveautés qui ont été instaurées dessus. Mais d'un côté, il y a des trucs en moins. Enfin, par exemple, dans Black Ops, quand vous revisionniez pardon, le mode studio, et ben vous aviez le nom de vos ennemis, enfin les plaquettes, enfin comment expliquer les titres et tout ça, que des ennemis que vous tuiez, vous les voyez hein, comme si vous étiez en vrai mode online. Alors que là, je sais pas si vous avez remarqué, et regardez là, lui je le tue, voilà, et on n'a pas vu son titre ni son emblème ni rien, alors que je trouve que c'est un petit peu dommage, hein, bon, c'est un petit détail et tout ça, mais je trouve que c'est quand même un peu dommage qu'ils aient pas mis ça sur Modern Warfare 3. À mon avis, ça prenait trop de ressources, enfin, ou de mémoire, je sais pas, sur les serveurs. Mais c'est un peu dommage quand même. Donc ça, premier regret de ce mode studio. Après, il y a quand même un truc qui est bien dessus, c'est que pour l'instant, j'ai absolument toutes mes parties qui ont été sauvegardées dans les 100 dernières parties là, il y a quasiment aucun bug de sauvegarde. Alors que sur Black Ops, il faut l'avouer, c'était un peu aléatoire, hein. Vous étiez même pas sûr de retrouver votre partie une fois que vous l'aviez faite. Donc un bon point pour le mode studio de Modern Warfare 3. Il y a également un truc qui est vraiment bien, c'est tout simplement les killcams. Sur Modern Warfare 3, vous avez les killcams dans le mode studio. Et ça, je peux vous dire que ça, c'est vraiment génial. Surtout pour tous les trickshotters et tout ça qui vous aimez bien conserver leur killcam sans pour autant pouvoir filmer tout le temps. Et bah voilà, ils sont vraiment comment ils sont vraiment avantagés avec ce Modern Warfare 3. Bon, faut avouer que sur Black Ops, il n'y avait pas de trickshot quasiment, donc enfin il y en avait, mais voilà, c'était pas des vrais, on va dire. Donc du coup, un petit avantage au niveau des killcams, puis c'est toujours sympa de les avoir comme ça. Ensuite, il y a un truc qui est un peu moche sur Modern Warfare 3, c'est que vous pouvez voir votre partie uniquement de votre point de vue. Et oui, vous pouvez l'avoir d'après ce que j'ai vu, mais en tout cas moi, je ne peux pas voir de point de vue de la première personne de mes alliés ou de mes ennemis. Alors que sur Black Ops, vous pouviez voir du point de vue d'absolument tout le monde. Donc ça c'est un petit peu dommage, hein. On nous avait habitués à mieux, mais bon c'est pas non plus très grave, hein. Mais moi j'aimais bien voir, par exemple quand je m'étais fait tuer, imaginez un tomahawk ou un coup de couteau across the map, et ben j'aimais bien voir comment le gars avait fait. Bon alors là je vous ai accéléré le Reaper parce que j'ai fait trop de la merde avec. J'ai dû faire les 4 kills, à tout casser. Donc je voulais accélérer, hein, j'ai pas. Donc je parlais on pouvait voir que du point de vue, son propre point de vue. Donc je trouve ça vraiment un peu dommage, mais bon, on va pas trop se plaindre. Après, il y a quand même pas mal de points positifs. Ouais, après, il y a le retour on peut envoyer des clips. Il me semble qu'on pouvait le faire également sur Black Ops. Mais honnêtement, c'est vraiment une excellente idée d'avoir intégré ce mode studio, hein. Je sais pas qui l'a inventé, si c'est Triarch ou si c'était. Ou plutôt si c'était Activision qui avait donné l'idée et tout ça, hein. En tout cas, vraiment chapeau pour
cette idée. J'aurais jamais imaginé, moi, quand j'ai acheté Modern Warfare 2, qu'on pourrait revoir tout ça sous différents angles et tout ça. Honnêtement, moi je m'amuse beaucoup avec pour les edits et tout ça. C'est vraiment un excellent truc. Sinon, par contre, je sais pas si vous avez remarqué, mais les maps de Modern Warfare 3 sont 15 fois moins détaillées que celles de Black Ops. Hein. Je sais pas si vous avez déjà essayé de vous balader librement sur la map. Ben, on voit largement la différence. Par exemple, on va prendre cette map, Bootleg. Putain, j'ai du mal à le dire. Et ben, quand vous promenez avec le mode studio dedans, ou même en match privé, enfin un spectateur libre, et ben, vous avez pas vraiment de marge. Vous pouvez pas sortir. Y a des carrés bien fixés. Enfin, la map c'est comme un gros carré et vous pouvez pas sortir de là. Alors que sur Black Ops, vous pouvez carrément aller de l'autre côté de la map. On va prendre Faring Ranch comme exemple. Vous pouviez aller de l'autre côté du grillage et trouver une piste d'avion et tout ça. Enfin, moi je trouvais ça très très sympa de pouvoir se déplacer vraiment librement. Alors que là, moi je me sens un peu bloqué dedans, mais c'est pas vraiment grave. Après, il y a toujours des petits bugs qu'on retrouve dans tous les modes studio. C'est quand vous tirez, par exemple, vous avez vu tout à l'heure, j'ai tué le Pavlo avec mon Predator, mais j'ai tiré à côté. Bon, normalement, vous avez vu mon Predator il a vraiment un petit peu touché à côté, quoi. Il n'était pas dedans. Alors qu'en vrai, j'avais bougé mon Predator pour qu'il aille dedans. Donc il y a toujours des petits bugs comme ça qu'on retrouve souvent, qu'au snipe, vous tirez à côté de la tête, ça tire dans la tête et tout ça. Ça, c'est des bugs normaux qu'on retrouve vraiment dans tous les modes studio. Enfin, pour l'instant, il n'y en a que deux, hein, j'ai envie de dire. Donc on va vite fait conclure sur ça. Par contre, ah oui, il y a aussi un truc stylé, c'est qu'on voit les killcams là. Vous avez vu, je viens de me faire tuer et on a vu ma killcam, on a vu la killcam de mon ami. Si vous laissez la killcam dans votre partie, et ben on la voit aussi. Là on va pas voir. Ouais, si vous avez vu, on a vu un tout petit peu, on vient de voir que le gars avait un viseur hybride. Donc pour conclure, les deux modes studio se valent plus ou moins. Moi, honnêtement, j'ai une petite préférence pour celui de Modern Warfare 3 à cause des killcams. Parce que ça fait vraiment une vraie partie, quoi. Mais bon, autrement, celui de Black Ops c'était vraiment pas mal aussi. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui maintenant crash sur Black Ops, étant donné que le jeu est fini, quoi. Et maintenant tout le monde a migré sur Modern Warfare 3. Et ben je trouve ça un peu dégueulasse de cracher sur ce jeu qui était pas vraiment mauvais hein, pour ce qu'il était. En tout cas, moi je vous laisse là. On se dit à la prochaine tout le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Salut.